Bonjour à tous, c'est Omani, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, pratiquement plus d'un an et demi. Je profite donc d'avoir un peu de temps parce que j'ai beaucoup pensé à faire des vidéos, mais par manque de temps. Dont une très importante aujourd'hui qui va vous faire, voilà, pour faire savoir un peu où j'en suis au niveau de mes cheveux. Alors, depuis 2 ans, j'ai mis vraiment la danse en première ligne. J'ai beaucoup travaillé pour vraiment augmenter mon niveau, chercher voilà, ce que je voulais faire en danse et comment je voulais le faire, etc. Aujourd'hui, je danse beaucoup à Paris et en France aussi. Et l'année 2016 va être aussi une année vraiment rock'n'roll pour moi. Je suis très contente. Mais voilà, il y a que je suis vraiment dans l'impasse avec mes cheveux pour plusieurs raisons. Déjà au niveau des soins, au niveau des démêlages, j'y consacre beaucoup trop de temps aujourd'hui, le temps que je n'ai plus, parce que j'ai 3 filles, donc moi ça fait 4, qui ont grandi et qui elles aussi maintenant ont des cheveux, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de démêlage, qui ont besoin de coiffure, et rien que ça me prend énormément de temps dans la semaine. Déjà, les filles, je les recoiffe 3-4 fois dans la semaine parce que ce sont des enfants. Elles courent, elles sautent partout, les cheveux reviennent sales, remplis de terre, de feuilles, etc. Et donc, il faut tout le temps les laver, tout le temps les coiffer. J'ai une fille de 13 ans maintenant, Jade, avec qui je ferai une vidéo parce qu'elle m'a demandé de faire une vidéo justement un peu update de ses cheveux. On a eu plein de commentaires et on aimerait un petit peu pouvoir revenir là-dessus. Qui a 13 ans, qui a les cheveux très longs, bien plus longs que les miens encore, très épais et qui demande autant, si c'est pas plus de soins que moi. Et en dernier, il y a moi. Et moi, je passe donc en dernier quand il reste un peu de temps et généralement il me reste très peu de temps pour m'occuper de mes cheveux, donc cheveux secs, j'ai plus le temps ni l'envie même parce que c'est trop long. Hein, c'est trop long tous les jours démêler ses cheveux. Alors je veux bien faire des coiffures protectrices, mais là encore, c'est pas tout le temps que j'ai le temps de faire des coiffures protectrices, c'est pas toutes les coiffures qui me plaisent. Et même quand on a fait un peu de coiffure protectrice, on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et le matin, même quand je prépare les enfants et tout ça, j'enlève mes vanilles que j'ai fait la veille quand j'ai eu le temps de le faire. Et je démêle et je me retrouve avec une touffe et je me dis mince, mais qu'est-ce que je fais? Il faut recommencer à réfléchir et tout. Et vraiment, ça prend trop de temps, ça prend vraiment trop de place. J'en profite pour vous présenter une petite albinou. Et dis coucou, montre-toi. C'est mon petit chien que j'ai depuis 2 ans aussi. Hein. Je voulais vous le présenter. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu son histoire, si j'ai le temps. Mon petit coco. Donc, voilà, je retourne sur le sujet que j'ai perdu. Oui. Donc, voilà, beaucoup de temps en coiffure, en soins, etc. Et des fois, même le week-end, je suis pas là parce que je suis en répétition, et en spectacle. Et c'est très compliqué. L'autre raison aussi où je suis dans l'impasse avec mes cheveux, c'est que justement dans le domaine du spectacle, il est important d'avoir une coiffure qui tienne. Alors déjà de 1, j'ai le stress parce que en amont, je prépare mes cheveux donc à faire des vanilles ou des nattes ou ce que vous voulez pour défaire mes cheveux au moment du spectacle. Sauf que mes cheveux ne tiennent pas. Dès que j'ai défait mes cheveux, j'ai un beau twist out. Il suffit par exemple dans un spectacle que j'ai 3 ou 4 passages, mes cheveux vont au fur et à mesure gonfler, puis à la fin du spectacle, j'ai plus du tout la même coupe. Donc ça commence un peu à m'énerver parce que ce soit brushing, lissage, twist pour faire des twist out, ou des braids pour faire des braid out, ou des bantu pour faire des bantu out, on est toujours avec ce phénomène de cheveux qui shrink ou qui gonflent. Et après, je suis coiffée, mais n'importe comment. J'ai vraiment pas une belle coiffure. Et ça me stresse parce que je suis dans le milieu du spectacle et je vois que tout le monde est apprêté. Leurs cheveux tiennent et leur maquillage d'ailleurs doivent tenir et tout. Donc mon maquillage tient plus ou moins. Mes costumes tiennent et puis mes cheveux, quand on regarde les photos, compris les photographes après. Alors j'arrive pour la première scène bien sûr coiffée parce que j'ai enlevé mes vanilles. Allez, 5-10 minutes avant de monter sur scène. Donc là encore, toujours dans le stress, je suis en train d'essayer d'enlever vite mes vanilles avant que je passe et tout. Plus ou moins coiffée. Et au milieu de la chanson, j'ai déjà le crâne qui n'est plus twisté.
Donc on est déjà dans les cheveux qui ont gonflé. Et puis à la fin, je me retrouve avec un afro boule et quelques petites traces de vanille de ci, de là. Et pendant que je danse, ça me perturbe parce que je me dis, mince, je suis en train de danser et mes cheveux, je sens que c'est en train de partir, c'est en train de commencer à machin. Et pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas présentable d'avoir des cheveux tout le temps qui partent en sucette, quoi. On va dire vraiment la chose. Alors j'ai essayé de faire des brushings ou de lisser. Alors encore, sur le coup, ça marche très bien, c'est lissé, c'est beau, c'est propre. Dès que j'arrive sur Paris avec mes cheveux, c'est déjà fini, il n'y a plus de brushing. Donc généralement, je dis, bon allez, je vais faire une retouche dans les loges, le temps que je me prépare. Ok, je fais une retouche, mais on est dans un endroit, il fait chaud, je bouge, je m'habille, je me réhabille, et le brushing, le lissage ne tient pas. Donc là, je suis dans l'impasse vraiment parce que c'est beaucoup de temps de préparation, de soins pour finalement pas grand-chose. Et je pense que le naturel, c'est super, mais arrivé à une certaine longueur, ça devient vraiment très compliqué à gérer au quotidien. Alors, je sais qu'il y a des naturels qui arrivent à gérer très très bien leur texture, qui ont de très très longs cheveux, mais la plupart des filles que je vois n'ont pas d'enfants ou peu, vivent de YouTube, ou en tout cas souhaitent le faire. Donc, c'est quelque chose qu'elles ont mis leurs cheveux en première ligne, et donc... moi, je peux pas mettre mes cheveux en première ligne, YouTube n'est pas mon métier. Et celles qui ont vraiment des familles nombreuses que je connais ont des garçons. Alors, certes, 4-5 garçons, ça peut être beaucoup, mais on n'a pas le problème des soins et des cheveux. Les cheveux sont coupés courts, on lave les enfants, on lave leurs habits. Effectivement, il y a beaucoup de tâches ménagères, mais en ce qui concerne les soins, ça enlève quand même pas mal de temps dessus. Sauf que moi, avec 4 filles, je suis vraiment en difficulté pour coiffer tout le monde, pour faire les soins de tout le monde. Voilà, on est un petit peu dans l'impasse. Mais de toute façon, même que moi et Jade, déjà ça pose déjà des problèmes parce que toutes les deux, on a beaucoup de cheveux et c'est long quoi. Et même ma fille, elle commence à en avoir aussi un peu assez parce que toute la semaine elle travaille, maintenant elle est en quatrième, elle travaille beaucoup, elle a beaucoup de cours. Le soir elle rentre, elle est un peu claquée après ses devoirs. Il faut recommencer la routine du soir et le week-end quand elle a envie éventuellement elle a fini ses devoirs, elle a rangé sa chambre, elle a envie de sortir et qu'on lui dit non, il faut passer à tes soins ou il faut que tu démêles tes cheveux, fasse ta coiffure. Oh là là, je sens que ça commence à être lourd parce qu'elle sait très bien que ses copines n'ont pas ce souci-là. Et quand elle doit dire à ses copines, je peux pas sortir parce qu'il faut que je fasse mes cheveux une fois, 2 fois, surtout que comme on se disait toutes les deux, si encore on faisait des soins qui tenaient, c'est-à-dire qu'on fait des soins, puis après, bon, on se coiffe les cheveux, c'est fini. Mais non, on a fait les soins, après il faut les sécher. Il faut faire une coiffure protectrice parce que nous, nos cheveux, à l'air libre, ils deviennent très cassants. Les miens sont très cassants, les pointes sont sèches. Là, je me suis réveillée ce matin, j'ai enlevé mon bonnet du soir et puis j'ai juste fait une petite couette sur le côté comme ça pour aller déposer mes enfants à l'école. Mais mes cheveux sont très secs, ils sont très secs. Donc je prends le temps de démêler. Ok, j'ai démêlé et après, je fais soit une autre couette, donc mes cheveux reviennent à un même état, soit je fais des vanilles collées et puis je mets des épingles derrière pour ranger mes cheveux. Dans les deux cas, le lendemain, il faut que je le refasse parce que mes cheveux, ils ont ébouriffé, parce que j'ai dansé et donc mes cheveux, ça ébouriffe de partout. Pardon, donc voilà où j'en suis et vraiment, je suis à un carrefour où je sais pas du tout quoi faire de plus. Pour moi, j'en ai un peu assez quoi, je suis un peu désolée, mais j'en ai un peu assez de ça. On a l'impression que les cheveux sont la priorité au-dessus des soins du corps, au-dessus du bien-être, au-dessus de l'alimentaire. Tout tourne autour des cheveux. À la longue, c'est très très énervant. Je pense que quand on travaille en bureau et que nos cheveux peuvent rester tranquilles toute la journée, ça peut aller. Mais moi, dans mon domaine du sport et de la danse, où il faut toujours être impeccable, et c'est pas impeccable dans le sens un chignon, c'est impeccable dans le sens des cheveux soit lâchés ou ondulés, ou en tout cas maîtrisés d'une certaine façon pour que ça ne gêne pas pendant le spectacle, pour que les cheveux tiennent toute la soirée ou pendant les répètes et tout ça, et ça tient pas du tout.
C'est beaucoup, beaucoup de travail pour très, 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 très peu de temps de profiter. Voilà, de dire on a fait un twist out, je profite d'un twist out pour être jolie et belle, ça dure pas. Ça dure pas le temps, ne serait-ce que le temps du spectacle. Après, je me dis, bon, bah écoute, voilà, c'est fini, je me recoiffe les cheveux, on enlève le twist out, on n'en parle plus. Même là, ça peut pas durer. Avant, ça durait quand quand je dansais pas autant. Je faisais des twist out, je pouvais tenir le twist out 4, 5, 6 jours. Mais ce temps-là est révolu. Et quand des fois, même j'ai plus le temps pour faire des twists. 6 heures, 6 heures et demie pour faire des twists, j'ai pas ce temps-là à consacrer, 6 heures d'affilée, ou même 2 fois 3 heures. Ça veut dire que je fais 3 heures là, le reste de ma tête n'est pas coiffé, il faut que j'aille donner des cours, il faut que j'aille en prendre. Je ressemble à une personne qui n'est pas normale, quoi. Je ressemble à une personne qui est folle, elle a une moitié de cheveux faits, l'autre cheveux pas faits. On fait une couette avec un bout de cheveux fait, le reste en vanille. Enfin, mais oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou des fois, je suis appelée pour des prestations. On m'appelle aujourd'hui pour une prestation demain. Aïe, je peux pas parce que j'ai pas fini mes cheveux, ou j'ai pas fait mes cheveux, ou je sais pas comment je vais me coiffer. Donc c'est tout le temps le stress des cheveux. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Qui me perturbe. Voilà. Donc voilà ma vidéo, ça sera tout. Pendant les vacances de décembre, j'aurai un peu de temps parce que avant que d'autres spectacles ne pointent le bout de leur nez, en tout cas jusqu'à mi-décembre, je serai un peu plus disponible. Donc je vais pouvoir répondre à vos commentaires et faire peut-être d'autres vidéos parce que j'ai quand même trouvé des produits qui me plaisent et que j'aime beaucoup. Donc que je peux éventuellement partager avec vous. Et je vous fais des gros bisous, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye, c'était Omani.